Tu décides de télécharger un nouveau jeu. Ton ordinateur portable indique que cela prendra 5 minutes. Tu te précipites dans la cuisine pour te faire un rapide sandwich. En revenant en vitesse dans ta chambre, le temps de téléchargement est passé à 40 minutes. Tu emmènes ton chien faire une promenade et tu reviens en courant chez toi vers ton ordinateur portable qui te dit maintenant qu'il faut attendre 1 heure de plus. Tu fais le ménage, tu escalades une montagne, tu obtiens un diplôme en astrophysique, tu t'envoles pour Mars et à ton retour, il te reste encore 5% à télécharger. Lorsque tu lui confies une tâche, ton ordinateur planifie ce qui doit être fait et calcule le temps que cela peut prendre. C'est simple et la barre de progression avance doucement lorsqu'il n'a qu'une seule tâche à terminer. Par exemple, lorsque tu regardes une vidéo, tout ce que l'ordinateur doit faire, c'est la jouer. À moins que tu ne la mettes en pause ou qu'il y ait une coupure de courant, et alors elle s'arrêtera exactement au moment où la barre de progression s'est arrêtée. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Le téléchargement de fichiers sur Internet prendra un temps différent selon la puissance de ton appareil et la rapidité de ta connexion. Décompresser les fichiers nouvellement téléchargés peut aller plus ou moins vite selon ton processeur. La vitesse d'enregistrement, de lecture et de suppression des fichiers dépend de la rapidité et de l'encombrement de ton disque. Si le téléchargement doit modifier les paramètres du système, ton système d'exploitation peut accélérer ou ralentir le processus. C'est pourquoi même les programmeurs les plus futés ne peuvent pas prédire exactement à quelle vitesse le téléchargement se fera. Lorsque tu confies à ton ordinateur une tâche plus routinière, comme déplacer 1000 fichiers de ton bureau vers ta clé USB, les choses ne sont pas si simples non plus. Imagine que tu fais la queue pour l'avant-première d'un film. Tu fais partie d'une barre de progression humaine. Tu peux deviner combien de temps il te faudra pour entrer si tu comptes les personnes qui te précèdent. Tu peux voir la ligne se déplacer physiquement vers ton objectif. Mais un type à l'avant n'arrive pas à trouver son billet électronique sur son téléphone. Cela prend 5 minutes supplémentaires. Ou bien il commence à pleuvoir et certaines personnes décident de partir. Et tu viens de gagner 3 minutes d'avance sur ton heure d'entrée estimée. Une star de cinéma arrive pour l'avant-première et vous devez tous attendre 20 minutes de plus. Pour les mêmes raisons, tu ne peux pas simplement multiplier le temps qu'il faut pour déplacer chaque fichier par leur nombre. La copie de nombreux petits fichiers peut prendre plus de temps que celle de quelques gros fichiers. Passer d'un fichier à l'autre prend du temps. Si tu ouvres une autre fenêtre pendant que tu attends, cela ralentira le téléchargement ou le transfert. Ton ordinateur pourrait être en surchauffe et décider de ne pas aller trop vite pour éviter les dommages. Il pourrait aussi effectuer une maintenance en arrière-plan. Ton téléphone peut aussi sérieusement ralentir si tu commences à lancer une vidéo pendant le téléchargement d'une application. La seule barre de progression qui soit toujours exacte est celle que tu peux voir sur certains sites web. Ils te font attendre 15 secondes en prétextant qu'ils chargent quelque chose pendant que tu dois regarder des publicités. Accepte simplement le fait que les barres de progression ne te diront pas exactement quand le processus sera terminé et qu'elles ne se déplaceront pas de manière fluide. Leur tâche principale est de te faire savoir que le processus est en cours. La disposition AZERTY de ton clavier est un reste des anciennes machines à écrire. Elle a été choisie pour éviter les blocages et accélérer les choses. En séparant les touches souvent utilisées les unes des autres, les dactylos passaient plus souvent d'une main à l'autre. Lorsque tu tapes une séquence de lettres d'une seule main, tu es plus susceptible de faire des répétitions et des fautes de frappes indésirables. Au fait, tu peux écrire beaucoup plus de mots en utilisant uniquement ta main gauche que ta main droite. Qu'elle soit à gauche ou à droite, les touches Maj, CTRL et ALT ont les mêmes fonctions. Il y en a 2 de chaque côté pour ton confort d'utilisation. Tu les utilises généralement en combinaison avec une autre touche. Or, il est plus facile d'appuyer sur la touche Shift gauche combinée avec les boutons du côté droit du clavier. De même pour la touche Shift à droite avec le côté gauche du clavier. Lorsque ton ordinateur devient lent, ce n'est pas toujours à cause d'un virus. Tu as peut-être trop de programmes qui tournent en arrière-plan ou qui démarrent à chaque fois que tu allumes ton appareil. C'est peut-être un utilitaire de sécurité qui ralentit tout le système. Ton ordinateur n'a probablement pas assez de RAM pour exécuter les programmes en mémoire. S'il doit utiliser le disque dur, il ne va pas montrer sa meilleure vitesse. Si ton ordinateur se retrouve sans cesse dans une boucle de redémarrage, il peut s'agir d'un problème matériel, d'une attaque de logiciels malveillants, de mauvais pilotes, de mises à jour défectueuses, de poussière dans le processeur et de bien d'autres problèmes. Essaie de désactiver la fonction de redémarrage automatique. S'il s'agit d'un problème récent, réinstalle la dernière mise à jour du système. Elle a probablement été mal installée. Mets à jour les pilotes de ton système automatiquement. Essaie de débrancher les périphériques externes, comme une imprimante, un casque audio, une souris ou un lecteur USB. Puis rebranche-les un par un et vois si l'un d'eux est en cause.
La cause la plus fréquente d'un ventilateur d'ordinateur portable bruyant est la poussière. Tu devrais le faire nettoyer tous les ans. Il existe des applications qui te permettent de contrôler la vitesse de ton ventilateur. Parfois, le fait de le ralentir peut réduire le bruit. Assure-toi que tu n'as pas de logiciel malveillant sur ton ordinateur, car cela peut aussi augmenter sa température de fonctionnement. N'utilise ton ordinateur que sur une surface plane et solide. Cela permettra de maintenir un flux d'air régulier vers et depuis le ventilateur. Lorsque tu envoies un fichier à la corbeille, il n'est pas supprimé définitivement. Il se retrouve simplement dans un autre dossier. Lorsque tu vides la corbeille, tu supprimes la référence au fichier sur le disque dur. Une fois que tu l'as fait, l'ordinateur ne peut plus voir le fichier. L'espace que ce fichier occupait peut maintenant être utilisé par un autre. Jusqu'à ce que cela arrive, tes données supprimées sont toujours sur le disque dur et peuvent être restaurées, même si ce n'est pas si facile. Donc, si tu veux protéger tes données, retire le disque dur d'un ordinateur que tu mets en vente. Les Mac peuvent être infestés par des logiciels malveillants. Apple fait beaucoup pour en protéger les utilisateurs, mais tu ne peux jamais en être sûr à 100%. Un courriel de phishing peut t'inciter à livrer tes données personnelles ou tes informations de connexion. Tu pourrais tomber sur un logiciel publicitaire. Heureusement, avant d'installer une application, ton Mac vérifiera si elle figure sur la liste des logiciels malveillants et ne te laissera pas la télécharger. Tu n'as pas vraiment besoin de retirer en toute sécurité la clé USB de ton ordinateur portable. La nouvelle génération de Windows a un paramètre par défaut de suppression rapide. Il ne laisse pas ton système essayer d'écrire constamment sur un lecteur flash. Il en va de même avec un Mac. Tu ne dois pas retirer le lecteur lorsque la copie est en cours ou quelques millisecondes après qu'elle soit terminée. Mais à part ça, cela ne fait pas une grande différence. Ton ordinateur s'allume probablement tout seul parce que tu as activé l'option « Autoriser les minuteurs de réveil ». Essaie de le désactiver ainsi que les fonctions « Redémarrage automatique » et « Maintenance ». Il se peut aussi qu'il se réveille pour installer des mises à jour programmées, alors annule-les. Si la batterie de ton ordinateur portable commence à se vider plus vite qu'à l'accoutumée, diminue la luminosité de l'écran pour gagner 30 minutes supplémentaires par jour. Opte pour un arrière-plan plein et sombre. Sur un Mac, active l'économiseur d'énergie dans les préférences système et sur Windows, passe du mode équilibré au mode économiseur d'énergie dans l'option d'alimentation du panneau de configuration. Choisis l'hibernation plutôt que le mode veille, nettoie les fichiers indésirables et vide le cache pour rendre ton ordinateur portable plus rapide et moins gourmand en batterie. Désactive les mises à jour automatiques des applications et les notifications. Sur un Mac, trouve les plus gros consommateurs d'énergie dans le menu « État de la batterie » sous la liste des applications consommant beaucoup d'énergie. Sur Windows, tape « Voir quelles applications affectent l'autonomie de ta batterie » dans la barre de recherche. Regarde si tu as vraiment besoin de toutes ces applications. Si ce n'est pas le cas, supprime-les. Si ton pointeur s'arrête de bouger, vérifie ta souris. Le câble s'est probablement débranché de la source. Si tu as une souris sans fil, il est peut-être temps de changer les piles. Une autre raison du gel du système est la surchauffe. Assure-toi que rien ne gêne les ventilations de ton ordinateur, sinon ton processeur aura des problèmes. Les autres causes possibles de plantage sont les erreurs de pilote et de logiciels tiers, ainsi que les virus. Si ton ordinateur met une éternité à s'éteindre, aide-le en fermant tous les programmes actifs que tu as ouverts pendant que tu l'utilisais. Même une seule application peut prolonger le processus jusqu'à 20 minutes. Exécute un logiciel antivirus. Débarrasse-toi des anciens fichiers et des fichiers Internet temporaires pour libérer un peu de mémoire et d'espace de fonctionnement. Installe un outil de nettoyage pour supprimer les fichiers endommagés de la base de registre. Et voilà, tu as ton nouveau jeu.